Business. 10h, midi, l'émission 100% placement. Intégral placement, Cédric Decoeur, Guillaume Sommerer. Et justement, on va aller plus loin. Quelle perspective sur les taux et sur les volumes de crédit que les banques vont accorder aux particuliers pour cette année. Ça vous concerne tous directement si vous souhaitez vous lancer sur ce marché immobilier. Arnaud Guilleux est avec nous donc pour monemprunt.com. Bonjour Arnaud. Bonjour Guillaume. Bon, vous allez nous dire si Marie a tout résumé, si on peut ajouter des choses. Alors d'abord sur l'évolution des taux de crédit. C'est peut-être la toute première question que les gens peuvent se poser. Si jamais ils ont un projet immobilier, on en est où et dans quelle direction tout cela s'oriente-t-il ? Alors c'est vrai que Marie a très bien résumé la situation d'aujourd'hui. Concernant les taux, la dernière fois que j'étais venu dans votre émission, c'était au mois de novembre, on battait les records historiques avec des taux jamais vus aussi bas. Aujourd'hui l'actualité est riche, mais voilà, on vient pas avec d'aussi bonnes nouvelles, puisque déjà on a connu 2 voire 3 remontées de taux d'ici depuis novembre. Ça dépend vraiment des banques, mais globalement on a monté de 25-30 points de base depuis novembre. C'est pas rien. C'est pas rien. Et d'ailleurs Marie a rappelé en fait le pouvoir d'achat que ça représentait, donc c'est quand même pas négligeable. Il y a une petite lueur d'espoir, c'est que l'OAT 10 ans sur les marchés a descendu un petit peu là en fin janvier. Donc voilà, est-ce que les banques vont la garder en marge ou est-ce qu'on va avoir justement une nouvelle peut-être baisse de taux pour les prochains mois? Tout va dépendre effectivement de leur stratégie, parce qu'aujourd'hui on va plutôt parler de stratégie et de politique des banques, parce qu'effectivement on parle de volume de crédit immobilier et depuis la fin 2019 avec une année record, on voit bien que l'année 2020 s'annonce sur d'autres objectifs. L'année 2020 s'annonce sous d'autres objectifs et ça se concrétise déjà, c'est-à-dire que là voilà, on a plus d'un mois dans cette année 2020, un mois de vie dans cette année 2020. Est-ce que le mois de janvier a marqué un ralentissement net des volumes de demande de crédit sur le marché immobilier? Est-ce que vous voyez les premières manifestations de toutes ces craintes? Alors nous, c'est notre quotidien d'accompagner justement les Français justement sur leur crédit immobilier. Et malheureusement, je peux vous dire que on ne fait pas que le ressentir, on le voit. Puisque tout simplement, en fait, fin 2019, les banques ont réalisé à peu près, elles ont même dépassé leur objectif de entre 15 et 25% de leur volume de crédit immobilier. Donc 2020, on sait qu'elles veulent réduire absolument et globalement, elles veulent tout simplement réaliser leur objectif. Donc il faut qu'elles baissent leur volume de crédit immobilier. Donc elles ont engagé tout un process déjà fin 2019 pour lequel nous on s'est déjà aperçu sur dans des cas concrets. Ils avaient déjà durci, on avait parlé déjà au mois de novembre, ils avaient durci notamment dans le profil des emprunteurs. Ils demandaient plus d'apports, ils avaient cherché justement des profils avec un peu plus de revenus. Donc là encore, on écartait les foyers les plus modestes. Et c'est vrai qu'on n'a pas parlé tout à l'heure, mais les écarts de taux, on a des taux quand même avec des disparités qu'on n'a jamais vues. C'est-à-dire que non seulement les banques sont plus discrétionnaires, plus sélectives, et vous le disiez, les volumes de crédit depuis le début de l'année sont déjà nettement orientés à la baisse. Ce sont les ménages modestes qui en pâtissent, mais en plus, du coup, l'écart de taux entre les bons et les mauvais dossiers s'accroît. Ça croît, exactement. Et là, ce qu'on voit de plus en plus, c'est même une non prise en charge de certains dossiers. C'est-à-dire que là, c'est vraiment des non prise en charge ou refus, on peut appeler ça comme on veut, mais parce qu'il n'y a pas assez d'apport personnel, parce que le taux d'endettement est trop élevé. Il y a 3-4 mois, on a des dossiers qui seraient passés assez facilement et aujourd'hui qui sont refusés. Bon, l'avantage, c'est qu'aujourd'hui, nous, on va avoir plusieurs banques, donc tous les établissements ne sont pas encore dans la même stratégie, dans la même politique. Donc on arrive toujours à faire passer ces dossiers-là, mais on voit bien quand même, et c'est pour ça qu'on tient un peu la sonnette d'alarme, c'est qu'aujourd'hui, ces refus-là ne sont pas des cas isolés. En plus, voilà, le Haut Conseil de stabilité financière vient, on va dire, mettre le deuxième effet, qui va certainement arranger et qui complète tout simplement la stratégie des banques de baisser leur volume de crédit immobilier. Donc là, en fait, sur la partie de limiter à 25 ans la durée des prêts immobiliers. J'aurais tendance à dire ça touche à peu près 2% de la production immobilière. Oui. Donc c'est pas ça que le grand enjeu. Par contre, le taux d'endettement à 33%, oui, celui-ci va faire mal. Parce qu'on rappelle que le Haut Conseil pour la stabilité financière demande à ce que les banques ne délivrent plus de crédits qui endettent les ménages ou les emprunteurs à plus de 33% de leurs revenus. Vous dites, ça va faire mal parce que beaucoup de banques acceptaient de délivrer les crédits à plus de 33% d'endettement. Exactement. Et ça, c'est vraiment du quotidien parce que là, j'avais un cas encore hier où en fait une banque a refusé un taux d'endettement de 38%, pourtant avec un revenu résiduel. Le revenu résiduel, vous savez, c'est ce qui vous reste à vivre après le remboursement de l'emprunt, oui, qui était vraiment très correct. Il y a 3-4 mois, ce dossier-là serait passé sans aucun souci. Il a été refusé par rapport au taux d'endettement. Faut bien se comprendre une chose, c'est parce que les banques ont les pétoches là, parce que le Haut Conseil de stabilité financière risque de sanctionner si elles n'appliquent pas cette règle, cette recommandation. Parce que vous le dites, certains peuvent s'endetter à plus de 33%,
mais il leur restera un reste à vivre important. Bernard Arnault, on l'endette à plus de 33%, il lui restera largement de quoi vivre. Donc, c'est tout le problème, voilà. c'est tout le problème. Alors quand même, c'est pour ça que je disais que les banques, ça les arrangeait bien. Non seulement on rappelle que ça reste des recommandations, que pour le moment on n'est pas en phase de sanctions, mais par ailleurs, même dans ces recommandations, le Haut Conseil de stabilité financière a laissé une marge de 15%. C'est-à-dire que 15% de la production des banques peuvent déroger à ces deux fameuses règles de bonne conduite. Mais ça, les banques se gardent bien de vous le dire quand elles vous refusent votre crédit quand même. Et peut-être qu'avant, ils étaient à plus de 15, et donc du coup... Peut-être. Franchement, les 33% d'endettement, Arnaud va nous le dire, ils sont dépassés pour qui? Pour des ménages très modestes qui n'ont pas d'argent? Mais des ménages très modestes et les investisseurs. Non, voilà, les investisseurs, justement, c'est leur reste à vivre. Les investisseurs locatifs. Donc du coup, impact à venir aussi de cette recommandation du Haut Comité, impact à venir sur l'investissement locatif en France. C'est l'autre effet qui se coule. Exactement, c'est le deuxième effet. En fait, quand vous passez de 38 à 33%, par exemple, pour un couple qui gagne 5 000 euros par mois, globalement, c'est 250 euros par mois qu'il faut réduire d'endettement. Donc c'est quand même un budget sur 25 ans de 50 000 euros. Ah ouais. Donc voilà, les budgets par rapport à l'achat immobilier peuvent être quand même amputés de façon non négligeable. Bon, alors très bien, il y aura sans doute moins de crédits, on verra si ça se confirme, mais les signaux du mois de janvier montrent qu'on est sur un ralentissement du volume de crédit pour cette année 2020. Enfin, on part quand même d'un super niveau, on était à plus d'1 million de transactions l'an dernier. Si on passe d'1 million à 900 000, ça restera quand même du très bon niveau, un très bon cru, il n'y a pas de souci, vous arrivez à faire vos business et les gens achèteront toujours des appartements et les biens immobiliers qu'ils souhaitent. Alors si on amortit en fait progressivement cette baisse-là, je pense qu'il n'y aura aucun souci pour personne, et notamment je pense aussi aux transactions immobilières. Mais en fait, ce que nous, on a un peu aussi peur, et pas encore, parce qu'en fin janvier, on peut pas non plus tirer les premiers bilans, mais il faut pas que ça soit un retournement brutal. C'est ça en fait qu'on a peur, c'est qu'en fait au-delà du volume de crédit immobilier, il y a aussi les refus qui s'enchaînent, et que du coup on exclut non seulement les investisseurs, les ménages modestes, mais là ça peut faire un retournement de marché. C'est ça qu'on veut pas. Ouais, attention à ces signaux en effet. Monemprunt.com,